Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Cette leçon, c'est pour mes élèves de 3e année. Cette année, nous allons étudier quelques fonctions vitales de notre corps. Vital, ça veut dire nécessaire à la vie. Vie, l'adjectif, c'est vital. Donc, parmi ces fonctions vitales, il y a la nutrition, il y a la digestion, la respiration et autres. Toutes ces fonctions-là ont un seul but, c'est nourrir la cellule. Je vous rappelle que la cellule, c'est, si vous voulez, la plus petite pièce de notre corps. Elle est visible au microscope. Donc, ces milliards de cellules qui constituent notre corps, qui constituent les organes, etc., ont besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, donc, la nourriture doit passer par plusieurs étapes. D'abord être digérée, puis être transportée, etc. Par exemple, si tu manges une pomme de terre, la cellule n'a rien à faire avec la pomme de terre. Il faut donc soustraire les éléments de la pomme de terre. C'est-à-dire, la pomme de terre, il faut tirer les éléments qui constituent la pomme de terre. Ainsi donc, la cellule va se servir de ces éléments qui sont dans la pomme de terre, qui sont dans le lait, dans la viande, etc. C'est le but de nos leçons pour ce premier semestre. Donc la première étape, c'est l'alimentation. D'abord, il faut s'alimenter. Alimenter, c'est-à-dire manger. Et avant cela, nous allons faire connaissance des aliments. Les aliments, qu'est-ce qu'on mange? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il est rare de trouver une personne qui mange sainement, qui mange bien. Il est très rare de trouver donc une personne qui mange sainement. On a ou des hauts ou alors des bas. Des bas, c'est la malnutrition, c'est la sous-alimentation. C'est la sous-alimentation. Une personne qui est sous-alimentée, comme on en voit des images de la Somalie, de l'Éthiopie, etc., ces gens-là sont sous-alimentés. Et ça provoque la famine, j'ai faim, la famine, donc la maigreur, et avec un tas de maladies. Ou il y a la suralimentation. La sur, on mange, c'est-à-dire comme on dit également dans le langage courant, la malbouffe. On mange beaucoup. Et ça provoque l'obésité. Obésité. Une personne est obèse. Elle a un surpoids. Et c'est le problème, le grand problème des États-Unis, le Canada, l'Allemagne et plusieurs pays européens aujourd'hui, c'est l'obésité. C'est donc un fléau, l'obésité aujourd'hui. L'obésité est la cause de plusieurs maladies. Sûrement donc, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire la maladie du cœur, de l'hypertension, la tension élevée, c'est la cause du diabète, le diabète, c'est la cause du cancer, etc. L'obésité. Vous avez ici une image de 2 enfants obèses. Regardez, regardez le surpoids. Regardez les bras. La graisse dans les bras qui s'est déposée dans les bras, dans le cou, dans le visage. C'est l'obésité. Donc, notre but, c'est de savoir comment manger, quoi manger et quand manger, etc. pour éviter de tomber dans l'obésité ou alors dans les carences alimentaires. Les carences alimentaires, c'est quand on a un déficit, un moins dans les aliments. Tu ne manges pas la vitamine A, tu as une carence alimentaire. Tu ne manges pas les protéines, tu as une carence alimentaire. Tu ne manges pas le calcium, tu as une carence alimentaire. Donc, on va voir comment faire, que manger, etc. pour ne pas tomber dans l'obésité ni dans les carences alimentaires qui provoquent une série de maladies. Donc, notre sujet aujourd'hui, ce sont les aliments. Nous allons prendre connaissance des aliments. Le plan de cette leçon est donc de quoi se composent les aliments, qu'est-ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'on trouve dans la pomme de terre, qu'est-ce qu'on trouve dans la viande, etc. Puis on va voir qu'est-ce qu'un aliment simple, qu'est-ce qu'un aliment composé, et à la fin on va faire une classification des aliments.
Voyez-vous, dans toutes les sciences, il faut classer les choses pour bien maîtriser la science. Dans l'astronomie, dans la physique, même dans le domaine social, il faut toujours classer les éléments qui se ressemblent. La classification, pour ça, on va mieux contrôler la science, donc à la fin. Voilà. Commençons par la composition des aliments. Les savants, les gens qui pensent bien, qui voient loin, ont découvert depuis très longtemps qu'il y a des rapports étroits, c'est-à-dire une relation étroite entre un mauvais état de santé. Quand tu n'es pas bien, quand ton état de santé n'est pas bien, c'est un mauvais état. Quand ça va mal dans ton corps et même dans ton esprit, quand ça va mal. Il y a des études qui ont montré que la plupart des maladies mentales ont leur cause dans l'alimentation. C'est très bizarre cette étude, mais elle est vraie, elle est réelle. La majorité des maladies mentales et des maladies psychiques ont leur cause dans l'alimentation. On va voir ça. Donc, un mauvais état de santé, soit du corps, soit de l'esprit, etc., ou même des maladies. Donc, il y a une relation très étroite entre ces maladies et l'alimentation qui manque. Donc, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, l'état de santé, si tu te portes bien, etc., est très dépendant de ce que tu manges. Une bonne alimentation est un facteur très important pour se maintenir en bonne santé. Donc, tu veux une bonne santé, tu dois bien manger. C'est un facteur donc très important. Bien sûr, tu manges bien, tu sais quoi manger, tu manges une nourriture équilibrée, variée, etc. Et bien sûr, le repos, tu te reposes bien, tu dors toute la nuit, tu fais tes 8 ou 9 heures de sommeil, tu te couches tôt, tu te lèves tôt. Ça, c'est la bonne santé. Et bien sûr, l'hygiène, c'est-à-dire les mains propres, les ongles propres, les cheveux propres, tout le corps propre, les dents propres, la bouche propre, etc. C'est ça la bonne hygiène. Donc être propre, bien dormir, bien manger et autre chose, et un état d'âme sain. Tu n'es pas complexé. Psychiquement, tu es bien aimé par tes parents, par tes frères et sœurs, tu es bien aimé, tu as une bonne place dans la famille, etc. Donc, avec tes amis, tu communiques bien, etc. Tous ces facteurs, c'est ça la bonne santé. Bien sûr, pour vous les enfants, c'est ça la bonne santé. Ainsi, donc, de toutes ces informations que je viens de donner, est né, le verbe naître, une science qui s'appelle la diététique. La diététique. Donc, c'est une science qui essaie de résoudre les problèmes de l'alimentation. Tu peux, après le bac, Inch'Allah, le baccalauréat, tu peux plus tard faire des études pour être diététicien. Diététicien, c'est-à-dire tu ouvres un cabinet et les malades viennent chez toi pour consulter, pour savoir quoi? Pour savoir que manger. Tu vas leur dire, par exemple, toi tu as le diabète, tu manges ceci, tu manges cela, tu t'éloignes de ceci, tu t'éloignes de cela. C'est ça le diététicien. Il ne te donne pas une ordonnance avec des médicaments, mais une ordonnance avec des aliments. Avec l'alimentation, tu es un diététicien, c'est un métier très convoité aujourd'hui. Avec donc, les problèmes liés à l'alimentation, etc. Aujourd'hui, les gens consultent beaucoup le diététicien. À côté du médecin, on va chez le médecin pour la maladie, mais on va chez le diététicien pour nous donner un régime alimentaire. Ça y est. Donc, c'est la diététique, c'est une science qui essaie de résoudre les problèmes de l'obésité, des carences alimentaires, etc. La diététique, donc, a pour but, je m'excuse, a, c'est le verbe avoir, sans accent. Donc, a pour but de nous présenter sous forme de graphique. Voilà. Les graphiques, vous connaissez un axe comme ça, il y a un tas, ou alors un cercle, il y a un tas de graphiques. Les graphiques. Je vous rappelle que toutes
toutes les sciences travaillent avec des graphes, avec des graphiques. Au lieu de parler, au lieu de donner des phrases, etc., on présente les choses sous une forme de graphique. Toutes les sciences, même tous les phénomènes de la société, tous les phénomènes physiques, tous les phénomènes astronomiques, tous les phénomènes mathématiques, présentent leurs données, présentent leurs résultats sous forme de graphique. Il est très facile de lire un graphique. Aujourd'hui, pour le Covid-19, où vous entrez dans les sites, etc., vous trouvez des graphiques sur l'évolution de la maladie, etc. Les graphiques. Donc, on présente mieux les choses sous forme d'un graphique que sous forme d'un texte. Donc, cette science-là, elle nous présente comment manger, que manger, etc., le régime, sous forme de graphes ou graphiques. Il y a donc, voilà, pour bien se nourrir, il y a des exemples de graphes. J'ai choisi celui-là, il est classique, tout le monde le connaît, mais celui-là, il est nouveau. Ça a été adopté par les États-Unis depuis 2012, donc c'est pas longtemps. C'est un graphique des États-Unis qu'on appelle Choose My Plate, mon assiette, mon plat, mon assiette. Donc avant cela, revenons à celui-là. C'est une forme pyramidale, c'est la pyramide de la bonne alimentation. Donc tous les diététiciens, tous les savants se sont mis d'accord pour être en bonne santé, il faut suivre ce modèle. C'est donc la pyramide classique. Voilà, elle a une base, elle a un sommet. Et en fait, cette pyramide a été tirée du modèle de l'alimentation de la Méditerranée. C'est-à-dire nous, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., l'Espagne, nous, autour de la Méditerranée, nous avons un régime spécial. C'est un régime méditerranéen. Aujourd'hui, tout le monde, tous les pays du monde sont mis d'accord que notre régime à nous est le meilleur. Le régime donc, de nous ici au Maroc. Par exemple, on mange un plat avec un peu de viande au milieu, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de pain complet. C'est le meilleur maintenant. Tous les savants se sont mis d'accord que c'est le meilleur régime. Donc c'est ça, voilà la pyramide. Donc à la base, bien sûr, les boissons, les liquides, 2 litres d'eau par jour, des boissons comme le thé, comme les tisanes, etc. Donc beaucoup d'eau, beaucoup de soupe, beaucoup de boissons toute la journée. Et puis ici, les céréales et les légumineuses. Les céréales, c'est-à-dire le pain. Le pain, bien sûr, je veux dire le pain complet. Et pas du tout le pain blanc. Pas du tout. Je veux dire le pain complet, avec beaucoup de céréales. Avec le blé, avec l'orge, etc. Donc le pain, beaucoup de pain. Si vous voulez ici des biscuits, les pâtes, donc les spaghettis, le couscous, le riz. Tout cela, ce sont les céréales. Donc beaucoup de céréales, donc je veux dire, on favorise mieux, on préfère mieux. Donc les pains complets, les pâtes, le riz, le couscous, etc. Et également beaucoup de fruits et légumes, Pour les fruits et légumes, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Ce que nous présente la nature ici. Donc ici, à Oujda par exemple, la nature au Maroc nous présente ces jours-ci, qu'est-ce qu'il y a? Les figues, il y a les raisins, il y a la grenadine, et puis ça va venir la mandarine. On mange ce que nous présente la nature à ce moment-là. Il y a du côté des légumes, il y a les haricots, il y a les coins sfarjel, etc. Donc, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ce qui est sur le marché, ça nous suffit. Donc, beaucoup de fruits et légumes et un peu moins de produits laitiers. Voyez-vous, les Européens, etc., les Américains, il y a longtemps, avant de tomber dans les problèmes,
il conseillait aux gens de manger le fromage dans tous les repas. Ils mangent à midi, donc ils débarrassent la table et ils apportent une assiette de fromage. Pour eux, il est utile, il est nécessaire de manger le fromage à tous les temps. Mais cela a donné de graves conséquences. Maintenant, ils disent qu'il faut manger moins de fromage, etc. Moins de fromage, surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du lait. Le lait qui contient des hormones, qui contient beaucoup de choses. Et puis, moins également de viande rouge. Moins de viande rouge. Avant, les diététiciens de l'Europe, ils nous conseillaient de manger une grande tranche de viande à midi, une autre tranche, ou alors du jambon, ou alors une cuisse de poulet le dîner. Donc, ils nous conseillaient avant de manger 2 fois les protéines animales. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Ils nous conseillent maintenant de manger moins de viande. En réalité, nos grands-parents faisaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les viandes, on les mangeait 1 fois par semaine. Et c'est la bonne habitude. 1 fois, 2 fois par semaine la viande, c'est ça la bonne. S'il faut comparer entre les 4 ici, on préfère aujourd'hui les poissons. Et exactement la reine des poissons qui est la sardine. Donc aujourd'hui, on conseille de manger la sardine 2 fois par semaine. La sardine, c'est vraiment la reine des poissons. Elle contient beaucoup d'eau. Elle contient le calcium nécessaire aux dents, aux os, nécessaire pour bien dormir, le calcium. Elle contient l'iode pour ne pas avoir le goitre. Elle contient les protéines. Elle contient la fameuse oméga 3. Et beaucoup d'autres choses se trouvent dans la sardine. Donc, il ne faut pas sous-estimer la sardine. Il faut la manger 2 fois, si vous voulez, par semaine. Et le tagine, le fameux tagine marocain, kftab sardine, il est excellent. Il est excellent. Il est 1000 fois meilleur que la viande, que les poulets, etc. Et puis, au sommet, tout à fait au sommet, là, il faut donc, il faut diminuer au maximum les huiles. Je ne parle pas de l'huile d'olive. Les huiles, le beurre, toutes les sucreries, la pâtisserie, le sucre blanc. Donc cela, il faut les diminuer. Donc je récapitule la pyramide que nous proposent aujourd'hui les diététiciens avec beaucoup d'eau et de boissons, beaucoup de céréales. Et les légumineuses, c'est les lentilles, c'est les haricots, 2 fois par semaine. Donc beaucoup, les céréales, les légumineuses, beaucoup de fruits et de légumes, un peu moins de viande, de produits laitiers et beaucoup moins de sucreries et des huiles. Ça y est. Maintenant pour les Américains, qui sont tombés dans l'obésité, dans les maladies cardiovasculaires, etc. Même chez eux, vous avez vu la première photo. Voilà. Même chez eux, les enfants sont obèses. C'est très grave aujourd'hui. Même les enfants, regardez qu'est-ce qu'ils mangent, le petit enfant là. Des frites, beaucoup de viande, des sodas, des boissons qui sont très riches en sucre, etc., de la sauce, de la mayonnaise, et ils demandent le plus. Ils demandent plus. Voilà, c'est ça la malbouffe. La malbouffe, manger n'importe quoi, manger beaucoup, etc. Donc les États-Unis, face à ces problèmes d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc., ils ont trouvé un autre modèle. Ils ne l'ont présenté pas sous forme d'une pyramide, mais sous forme d'une assiette. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils proposent beaucoup de végétaux. Donc, le grand quart, c'est pour les végétaux, c'est-à-dire les fruits et légumes. Les fruits, donc les légumes, les fruits, la moitié. Les graines, c'est-à-dire les céréales, le pain, etc. Donc, je disais, le modèle américain aujourd'hui, pour faire face au problème de l'obésité, etc., il propose beaucoup de fruits et légumes, donc une ration, une nourriture composée essentiellement de fruits et de légumes,
voilà, et un peu moins de céréales, c'est-à-dire le pain et les pâtes, etc., et un peu moins de viande et poissons et produits laitiers. Mais nous, les Maghrébins, nous, les Marocains, voilà notre modèle. Voilà, c'est notre modèle. Beaucoup de céréales et légumineuses, beaucoup de fruits et légumes, un peu moins de viande, etc., un peu moins de sucre. Maintenant, toutes ces nourritures très variées, de quoi se composent-elles? Voilà, c'est une image que j'ai essayé donc de trouver avec le maximum d'aliments. Il y a les fruits, comme le raisin, comme la mandarine ou les oranges, la citron. Il y a ici les pâtes, ce sont des nouilles, les pâtes. Il y a le riz, le poisson, le poulet, ça c'est peut-être des haricots. Il y a le pain blanc, le pain complet, il y a des spaghettis, le pain blanc, du chou, le lait, les bananes, etc., les poivrons, un morceau de fromage. Donc une nourriture que nous présente la nature qui est très variée. Variée en quoi? Donc bien que nos aliments sont très variés par la couleur, regardez, il y a le rouge, il y a le vert, il y a le jaune, etc., par le goût. Le goût, ça c'est sucré, ça c'est salé, etc. Il y a le goût amer, il y a le goût acide, etc. Donc il est varié selon la couleur, selon l'origine. Voilà. Donc on a essayé de les classer en aliments d'origine végétale et en aliments d'origine animale. Les aliments d'origine végétale, ce sont les céréales, le blé, le riz. Je vous rappelle que le riz est une céréale comme le blé. Le riz pousse dans les épis, un épi, l'épi sboula, comme le blé. Donc tout cela, ce sont les céréales. Il y a les légumineuses ou alors les légumes secs qui sont les lentilles, les fèves, le foules, etc. Il y a les fruits, les légumes, tout cela ce sont des aliments d'origine végétale. Et il y a des aliments d'origine animale, les poissons, la viande, les œufs, le lait et ses dérivés tels que le beurre, le fromage, etc. Donc d'origine végétale, d'origine animale. Bien que tous ces aliments soient diversifiés par leur goût, ils sont différents par le goût, la couleur, l'origine, malgré tout cela, ils se composent des mêmes éléments. Donc il y a les mêmes éléments dans ces aliments. On trouve la même chose. Par exemple, on trouve de l'eau, bien sûr. Il y a de l'eau dans le lait, dans l'orange, dans les poivrons, dans le raisin, même dans ce qui est sec. Il y a même dans les dattes, dans les noix, dans les amandes, il y a de l'eau. Voilà. Donc il y a, je disais, se compose des mêmes éléments qui sont l'eau. Donc on trouve de l'eau dans tous les aliments avec une différence, avec une concentration différente. Il y a peu d'eau dans la date, il y a beaucoup d'eau dans la pastèque. Il y a également les sels minéraux. Les sels minéraux, c'est une famille. Dans les sels minéraux, il y a le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, il y a le fer, il y a l'iode, il y a le cuivre, etc. Ce sont tous des sels minéraux. Il y a les glucides qu'on appelle également les sucres. Il y a l'amidon, l'amidon très répandu. Se trouve partout l'amidon. Se trouve dans le pain, se trouve dans les haricots, etc. Il y a d'autres sucres qu'on appelle le glucose, le maltose, le saccharose, le lactose. Donc c'est une famille de glucides, une famille de sels minéraux. Il y a également les protéines, c'est une famille. Il y a l'albumine, il y a le gluten, c'est une famille de protéines. Il y a les lipides également, il y a les oméga, etc. Et les vitamines, la même chose. Il y a la vitamine A, B, C, E, E1, alors B, B2, B12, une famille. Donc tout cela
ce sont des familles, des familles. Ça, ce sont des titres. Et bien sûr, il y a un seul O. Voilà. En faisant, pour donc découvrir ces éléments dans nos aliments, pour les découvrir, pour les mettre en évidence, on utilise des réactifs chimiques, des substances chimiques pour prouver qu'il y a par exemple le calcium dans le lait, pour le prouver. Donc on utilise des expériences qu'on appelle analyse, voilà, analyse, ça y est, donc l'analyse, voilà, analyser, comme le laboratoire des analyses médicales. On va donc au labo pour analyser le sang. Maintenant, nous, on analyse les aliments, on analyse le lait, le pain, le poisson, etc. pour découvrir ce qu'il y a dedans. C'est ça les analyses. Et on utilise quoi? Des produits chimiques qu'on appelle réactifs chimiques, des réactifs chimiques. On l'a déjà, voilà donc l'expérience, elle est là, mais je vais la faire devant vous. Donc je prends un morceau de pain sucré, je vais prouver que dans le pain sucré, il se trouve quoi? Des glucides, un glucide qui s'appelle amidon. Donc je vais prendre le réactif chimique adéquat, c'est-à-dire mon acide qu'il lui faut, je fais l'expérience et j'observe s'il y a un changement. Donc ça c'est le réactif qui correspond, s'appelle eau iodée. Il a une couleur jaunâtre. Donc s'il y a un changement, c'est positif. Je verse quelques gouttes. Voilà. Et je constate qu'il y a un changement de couleur. Ça devient presque noir. On dit bleu-violet. Donc c'est un résultat positif qui prouve que dans le pain, tous les pains, il y a de l'amidon. Qu'est-ce que c'est que l'amidon? C'est un glucide qui se trouve en grande quantité dans les pains, dans les pâtes, dans le couscous, dans le riz. On appelle ça donc l'amidon. D'une façon générale, les glucides qu'on mange nous donnent l'énergie pour travailler, pour réfléchir. Donc la grande source d'énergie vient de l'amidon, qui est un glucide. Donc c'est pour cela qu'on doit manger chaque jour les céréales, le pain complet, les pâtes, le riz. C'est une source d'énergie. Donc c'était un exemple d'analyse alimentaire. Donc pour prouver l'existence de ces éléments, on utilise des réactifs chimiques. J'avais donc l'eau iodée. On a également l'oxalate d'ammonium. C'est un produit donc chimique pour analyser le calcium. On a également le nitrate. Le nitrate, c'est un autre produit chimique pour analyser les chlorures, qui sont des sels minéraux. On a également la liqueur de félique pour analyser d'autres sucres, etc. On a l'acide nitrique pour les protides et pour les lipides, on n'a pas besoin de réactifs. Pourquoi? Parce qu'il suffit de frotter l'aliment sur un papier. S'il laisse une tache, donc il contient, voilà. Donc le pain sucré, il laisse une tache sur le papier. Le pain ordinaire, on n'en laisse pas. Donc le pain ordinaire ne contient pas de lipides, le pain sucré contient des lipides. Ce sont les huiles. Donc ce sont ça, les éléments qui se trouvent dans les aliments. Donc ces aliments qui sont très divers, très variés par la couleur, par le goût, au fait, ils se composent des mêmes éléments. Donc il y a, si vous voulez, dans un jus d'orange, tu fais un jus d'orange. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le jus d'orange? Tu vas trouver beaucoup d'eau. Tu vas trouver des sels minéraux, par exemple le calcium, le magnésium, etc., le sodium dans le jus d'orange. Tu vas trouver des sucres bons, voilà. Presque pas de protéines, presque pas de lipides, mais des vitamines, la vitamine C, etc. Alors que dans le lait,
qu'est-ce qu'on va trouver? Dans le lait, on va trouver beaucoup d'eau, bien sûr, des sels minéraux comme le calcium, le sodium, etc. Un glucide, on va trouver 2 protéines, on va trouver des lipides, c'est la crème du lait, on va trouver des vitamines telles que A, D, etc. Donc si on compare le lait et le jus d'orange, on voit que dans le lait, il y a tous ces éléments dans le lait. C'est pour cela qu'on donne le lait au bébé. On ne peut pas donner au bébé le thé, ni le jus d'orange, parce qu'ils sont incomplets. Alors que le lait contient tous ces éléments, c'est un aliment complet, complet. C'est le meilleur aliment qu'on doit donner aux enfants, parce qu'il est complet. Ça y est. Si vous voulez, on passe aux poissons. Dans les poissons, il y a beaucoup d'eau. Il y a du calcium, donc des sels minéraux. Il y a presque 0 glucides. Il y a des protéines, riches en protéines. Il y a des lipides qui sont bons, comme les oméga 3, etc. Donc ces éléments se trouvent partout, avec des proportions différentes, en tout cas. Et pour avoir tous ces éléments, et ne pas se priver d'aucun élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut varier la nourriture. Il faut prendre une nourriture très variée. Vous faites le contraire, vous, les enfants. Par exemple, vous ne préférez que les pommes de terre. C'est une erreur. Il faut manger un peu de tout. Rien, ne se priver de rien pour avoir tous les sels minéraux. Tout, parce que nous avons des problèmes d'alimentation. Pas dans les sucres, pas dans les lipides. Nous avons des problèmes dans les vitamines. Voilà, dans les vitamines. Nous avons ici les problèmes. On manque de vitamines, on manque de sels minéraux. C'est ça nos problèmes que je vais essayer de corriger avec vous. Voilà. Donc je parlais du jus d'orange qui contient l'eau, les sels, le glucose, les vitamines. Voilà. Et c'est pour cela qu'on va dire que le jus d'orange, le pain, le lait, la tomate, la sardine, tout ce sont des aliments composés. Composés de quoi? De ces éléments. Composés d'eau, de sel, de glucides. On appelle ça donc, ce sont des éléments composés. Je vais essayer de souligner. Voilà, ce sont des aliments composés. Le lait, ce qu'on met sur la table, on met le pain, on met le lait, la viande, la pomme, ce sont des aliments composés. Alors que les éléments, le glucose, le calcium, l'eau, l'albumine, c'est-à-dire la liste d'avant, la liste, ce sont des aliments simples. Voilà. Non, c'est des aliments simples. Donc l'eau, le calcium, le potassium, la vitamine A, etc., le glucose, l'amidon, ce sont des aliments simples. Voilà, c'est très simple. Donc une pomme de terre, la pomme de terre est un aliment composé. Alors que ce qui est dedans, ce sont des aliments simples. L'eau, aliment simple, le calcium, aliment simple, etc. Et pour cela, donc, selon leur composition et les proportions de ces éléments, on va classer les aliments. On va faire une classification. Il y a donc 3 grandes ou 4 grandes familles. Les aliments riches en glucides. Tu veux des glucides? Je vous rappelle, les glucides, c'est l'énergie. Tu n'as qu'à manger les céréales, les légumineuses comme les lentilles et les fèves, la pomme de terre également, les dattes. Donc tous ces aliments sont très riches en glucides. Si tu veux les protéines, c'est pour former les muscles, avoir une bonne musculation. Si tu veux les protéines, tu as à manger, par préférence, le poisson, la viande, les œufs, le lait, les céréales, les légumes secs. Donc ça, c'est pour former les muscles, les protéines. On appelle ça les protéines. Ça y est. Si tu veux donc les lipides également nous donnent de l'énergie. Donc par préférence, les olives, et bien sûr l'huile d'olive, les noix, la sardine contient un lipide très bon, l'oméga 3. Et avec donc le beurre, attention, la viande de mouton, elle est riche pour les gens qui ont le cholestérol, etc. La viande de mouton,
Il est riche en lipides. Et il y a la quatrième famille, les aliments riches en sels minéraux et vitamines. Tu veux les sels minéraux, tu veux les vitamines pour avoir une bonne immunité, pour résister aux maladies, pour être en bon esprit, en bon état. Tu n'as qu'à manger les fruits et les légumes, voilà, et l'écorce de blé. L'écorce de blé, نخالة. L'écorce de blé, kshra, qu'on jette d'habitude. Autrefois, quand on moulait le blé, on utilisait le tout pour faire le pain. Aujourd'hui, on se débarrasse, on jette l'écorce, on ne laisse que la farine blanche. C'est très mauvais. Donc cette écorce, la science a prouvé qu'elle est riche en fibres. Les fibres ont plusieurs donc, vertus. Elles luttent contre le cholestérol, elles sont bonnes pour le fonctionnement du gros intestin, etc. Donc, il nous faut c'est pour cela qu'on parle de l'écorce de blé. Il y a quelques années, en France, il y avait une grande manifestation, Modahara. Vous imaginez de quoi? Les gens donc sortaient pour manifester là-bas à Paris. Qu'est-ce qu'ils prenaient des pancartes? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Qu'est-ce qu'ils demandaient dans cette manifestation? Ils demandaient le pain complet dans les boulangeries. Ils en avaient marre du pain blanc. Ils demandaient que la boulangerie fabrique le pain complet, c'est-à-dire avec l'écorce de blé. Tellement ils ont souffert du pain blanc, la farine blanche, tellement ils ont attrapé des maladies à cause de ce pain, ils ont fait une grande manifestation pour demander le pain complet dans la boulangerie. Donc, c'est ça pour connaître l'importance des fibres alimentaires. Il se trouve bien sûr dans l'écorce de blé, quand on mange la pomme toute entière, on a l'écorce, on a les fibres, etc. Et puis, c'est la dernière paragraphe. Et puis, on parle aussi de macro, une autre classification, macronutriments. Macro, c'est-à-dire grand. Nutriments, c'est-à-dire aliments. Donc, on a classé les glucides, les protéines, les lipides en macro parce que leur molécule est grande. La molécule est grande. Par exemple, ici, on a C6, H12O6. Les molécules sont très grandes. On parle donc de macronutriments. Et on parle de micronutriments. Donc, je souligne. Macro, c'est grand. Micro, c'est petit. Ce sont les sels minéraux et vitamines. Donc, c'était la dernière classification. Macronutriments, micronutriments. Dans les prochaines leçons, on va voir la ration alimentaire, c'est-à-dire combien on mange, avec des équations, avec des calculs, etc., pour être en bonne forme. Et on va voir une autre leçon sur les carences alimentaires, les maladies liées à l'alimentation. On a tous des carences alimentaires. On a tous plus ou moins un manque de vitamine C, un manque de vitamine A. Pour la vitamine A, je vous rappelle, une étude montre que la principale cause de la cécité, qu'est-ce que c'est que la cécité? La cécité, il y a l'ama. On devient aveugle. La première cause de la cécité dans le monde, c'est le manque de vitamine A. La vitamine A, qu'on trouve dans la carotte, la tomate, etc., dans le lait frais, etc. Donc, une grande leçon sur les carences alimentaires et bien sûr, comment les corriger, comment les éviter, comment les traiter, c'est une autre leçon. Donc, c'est une leçon très variée et très, très utile. Ça y est? Allez, je vous remercie.